de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a débuté dans le spectacle grâce à un imitateur et qui est devenu lui-même inimitable. Une grosse tête qui peut se déguiser en Père Noël le 25 décembre et en tonneau de Beaujolais le 17 novembre. Grosse tête dont les répliques fusent à peu près à la vitesse de Laurent Baffy, en gros. Une grosse tête dont les plus grands scientifiques n'ont pas encore réussi à calculer l'IMC. Une grosse tête qui se dit qu'entre la primaire de droite, la primaire de gauche, la campagne présidentielle et les élections, les vacances, c'est pas pour tout de suite. Une grosse tête dont la Berry a racheté le foie gras en viager. Une grosse tête toujours d'humour égal. Une grosse tête qui peut vous déclencher une avalanche rien qu'en éternuant. Une grosse tête qui fera attention à ce qu'il dit quand les politiques feront attention à ce qu'ils font. Une grosse tête qui fait faire ses chemises dans les chantiers de Saint-Nazaire. Une grosse tête dont on se dit que la dernière fois qu'il a plongé dans la Seine, c'était en 1910. Une grosse tête qui tire à vue mais qui urine à l'aveugle. Une grosse tête qui sait déjà ce qu'il va avoir à Noël. 4 kilos de plus. Une grosse tête qui met tout son poids dans l'émission et qui pourtant n'est jamais lourd. Une grosse tête qui se demande si les cheveux d'Alain Juppé sont pas dans les sourcils de François Fillon. Une grosse tête ambidextre, il peut taper aussi bien à droite qu'à gauche. Une grosse tête qui lit tous les canards à Paris et qui les gave dans le Gers. Une grosse tête dont on a l'impression qu'il n'a pas encore enlevé son costume de citrouille. Une grosse tête toujours en tête des meilleurs ventres. Une grosse tête qui n'aurait pas pu être agent secret, il aime trop se mettre à table. Une grosse tête qui ne comprend pas pourquoi aucun canard n'a vu la victoire de Donald. Une grosse tête qui est meilleure pour tailler des shorts qu'en enfiler un. Une grosse tête qui part en thalasso pour les fêtes. L'Institut qui le reçoit vient de s'équiper d'un rouleau compresseur pour les séances de massage. Une grosse tête qui ne se déplace jamais à pied pour éviter d'affoler les sismographes. Une grosse tête qui ne s'étale pas dans la presse parce que même le journal L'Équipe n'a plus le format. Et enfin une grosse tête interdite de footing parce qu'autrement on sent les répliques jusqu'en Italie. Bernard Mabille. Je croyais que vous